Tu ne peux pas prendre un but comme ça en Ligue des Champions, c'est pas possible. Hier soir, même si Marseille n'a pas fait un match plein, Marseille a fait quand même un match correct. Et étant donné que l'Olympique de Marseille n'a pas fait le match du siècle contre Liverpool, que Marseille n'a pas atrophié Liverpool de A à Z, et même si le score est sévère, je ne pense pas que ça laissera vraiment des regrets à beaucoup de personnes. Mais il y a quand même un truc qui peut faire regretter, c'est ce but sur coup franc. Parce qu'à la 42e minute, il y avait 0-0, et tant qu'à 0-0, même si t'as un écart de niveau, t'as quand même de l'espoir. Et dans un match comme ça où t'es chez toi, mais où l'adversaire est meilleur, quand tu prends un but comme ça à la 42e, ça met un coup de clim quand même. Et je suis convaincu d'un truc, si Marseille ne prend pas ce but et tient le 0-0 un peu plus longtemps, peut-être que Marseille aurait pu gratter un nul, voire peut-être une victoire, on sait jamais. Sauf que là, non, 42e minute, coup franc pour Dominique Szoboszlai, et il le dira lui-même après le match, il avait discuté avec Mohamed Salah, il lui a récupéré le coup franc parce que justement, il a vu qu'il n'y avait pas de mec couché derrière le mur et il s'est dit tiens, je vais tenter une frappe au sol. En Ligue des Champions, constituer un mur qui saute sans mettre un joueur couché derrière, c'est une faute professionnelle. Parce que ça, c'était vraiment évitable. Alors oui, le but est joli, qu'on soit bien d'accord, ça ne retire en rien le talent de Dominique Szoboszlai. Certes, mais ça n'aurait pas dû arriver. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pour souligner un truc. Il y a forcément eu un problème de communication quelque part. Parce que d'un côté, il y a Roberto De Zerbi qui a pété une colère quand il a vu le but encaissé, et j'ai bien envie de dire, c'est logique. Il y a Ahmed Traoré qui explique que normalement, justement, il y a un joueur qui est couché derrière le mur, et il a quand même dit, personne ne sait vraiment pourquoi. Mais frérot, il y a forcément quelqu'un qui sait dans l'histoire. Alors on pourrait avoir tendance à incriminer Geronimo Rulli parce que c'est lui qui décide de s'il y a un joueur ou non qui se couche derrière le mur et de manière générale, c'est lui qui fait son mur. Sauf qu'étant donné qu'il n'y avait pas de joueur qui était allongé derrière le mur, mais ne sautez pas les gars. Normalement ils sont quand même supposés voir qu'il n'y a pas de joueur couché, enfin je sais pas, t'es un joueur professionnel, t'as quand même des détails à observer, et donc t'es supposé voir qu'à tes pieds il n'y a pas de joueur. Et ça fout le seum. Et je me répète sur un truc, je suis sûr que sans ce but encaissé, peut-être que Marseille prend un nul ou en tout cas encaisse moins de buts. Et vous savez très bien que Marseille n'a que 9 points et que le goal average peut potentiellement jouer pour une qualification en barrage de la Ligue des Champions.